Est-ce que tu peux dire à une personne, sois le bienvenu? Est-ce que unaweza kumwambia mtu mmoja sema unafika mzuri pale fashi? J'aime encore la forme de prière qu'on vient de faire. Anapenda tena namna maombi tena wanafanya magharibi. J'ai dit encore à cet homme que Dieu te bénisse. Anasema naomba mtu Mungu akubariki. C'est à vous que je parle, mon frère. Ni wewe anasema que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Vous avez bien prié. Anaomba mzuri sana. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Amen. Amen. Disons encore merci à Dieu. Asante tena asante kwa Mungu Ce soir. Kwa magharibi ya leo. Le privilège qu'il nous a encore donné. Kwa wema tena tukavukia. Afin que nous puissions parler de sa part. Ndio tuseme tena na mkangambo yake. Nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur. Donc on va reconnaître mbele ya yeye. Nous disons aussi merci au Père, Asante tena asante kwa Baba, l'ange de cette église. malaika wa imisa. Nous disons que Dieu le bénisse encore. Nasema Mungu ambariki tena. Pour ces marques qui continuent toujours, pour ces confiances qui continuent toujours marquées envers nous. Na hii tumaini tena unaweka ndani yetu. Pour la marque de confiance qu'il continue encore à faire envers nous. Kwa namna ya tumaini tena anaweka tena ndani yetu. Disons que Dieu le bénisse. Anasema tena Mungu ambariki. Vraiment, nous disons aussi merci à maman. Anasema tena asante kwa mama. Une bonne maman pour nous. Mama mwema sana. Une maman qui met tout le monde à l'aise. Mama regarde bantu bote msalama. Depuis un certain moment, quand j'ai juste la partager un peu de temps avec elle, j'ai compris que non, elle mérite d'être maman. Wakati wanakuwa nasumbuana na wanaona kwa chana anasema anastahili kwa mama. Je te bénis toi aussi qui es là ce soir. Anakubariki na wewe pale magharibi. Sans toi, vraiment, on ne pouvait pas parler. Bila wewe atafute kusema. Amen. Amen. Sans toi, ce message ne va pas passer. Bila wewe ujumbe utafute kupitikana. Si on dit que le Seigneur lèvera même les pierres, non, les pierres là, ce sont les cœurs incrédules. Kama Mungu anasema atalambusha na maibwe, hapana, maibwe ile ni vile vitu bila tuanze kujitumia. Ceux qui ont des cœurs incrédules, wale wajitumia maroho acho kujitumia, les gens qui n'ont jamais crié au Seigneur. Bala waaminaka kwa Bwana. C'est comme toi et moi, nous étions comme des pierres. Ni pala pa Bwana wewe na mimi tupasa maibwe. Amen. Amen. Parce qu'il est parti chez les Juifs, ils l'ont refusé. Alienda kwa Wayuda wanamkatalia. Voilà pourquoi il est venu chez nous les pierres. Ndio pala alikuwa kushia maibwe. Amen. Amen. Moi et toi, on n'a pas été destinés à cette vie chrétienne que nous avons. Wewe na mimi hatuchakurage tuko na maisha ya Ukristo tunayo. On n'a pas été choisis pour aussi hériter le royaume des cieux. Hatuchakurage tutupiane roho ya Mungu. Sauf que quand les Juifs, plutôt les Israélites l'ont refusé. Wakati wa Israeli wanamkatala. Oh, la Bible dit qu'il est parti chez les siens. Bale Biblia anasema aenda kubale bake lakini wanamkatala. Et voilà pourquoi il est parti dans toutes les nations de la terre pour aller chercher au moins ceux qui devaient maintenant l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Joka maana alienda kwa dunia mzima nje kutafuta bale watamchikia kama Bwana na mkozi wa maisha yao. Je dis que le Seigneur te bénisse. Ndio nasema Mungu akubariki. Que le Seigneur te bénisse. Mungu akubariki. Alors sans plus tarder, bila kuona muda, hier j'ai établi mes PV de virage. Jana alisema mkipande kidogo. Et aujourd'hui, na leo nous allons aussi avancer avec peut-être la fondation. Na tutenda na mwanzo sasa. Peut-être demain après-demain, nous allons chercher à élever encore le mur. Kale na ile mashiko kumilo tanamusha bibumbashi. Et je pense que nous nous arrêterons peut-être quelque part. Parce que le travail est grand. Parce que les autres qui viendront chercheront maintenant à mettre, je ne sais pas, la toiture,
batapenda kuweka na mettre des portes, na kuweka milango na kuisha vyote mettre des carreaux, na makaro yote de faire tout le finissage de la na maison. kufanya mwisho ya vitu vyote vya nyumba. À partir depuis hier, nous avons établi vraiment nos PV de virage. Ndio kwa maana depuis jana tuanza na kusema kwetu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu atubariki. Alors ce soir, je voulais encore parler sur quelque chose. Na magharibi atasema kupitia kitu kimoja. Tellement ça, c'était très nombreux dans ma tête ici. Ilikuwa mingi sana mkichwa yake. Je me demandais, mais Seigneur, sur quoi est-ce que je vais parler? Anaanza kujiuliza Bwana nitasemezea nafasi gani? Donc c'était plus nombreux. Ilikuwa vya mingi sana. Amen. Amen. Alors ce soir, je suis en train de parler sur un petit sous-thème. Na magharibi atasema kukishina kidogo. Il dit l'obéissance Inasema kutii impacte le fondement des surnaturels. donc kuna leta mwanzo ya Mungu. Pour ceux qui sont en train d'écrire, Kubale beko na nchika. je serai comme un enseignant ce soir. Atakuwa kama mwalimu wa magharibi. Et après un moment, nous serons le prédicateur pour chiter. Na wakati mwingi atakuwa mhubiri sasa. Alléluia. Amen. Je voulais assez que je puisse un peu aller d'une manière donc que j'enseigne un peu. Anapenda kwenda mangambo mbele nyingine ya mafundisho. Nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Tutaomba mingi sana leo. Nous allons un peu faire ou calculer un peu le temps là pour que nous puissions terminer bien avant. Tawasa kuangalia kusanjwa kuisha mbele ya saa. Afin que nous puissions beaucoup prier. Ndio tuombe mingi. Alors je disais que mon sous-thème de ce soir, l'obéissance ni kutii impacte les fondements des surnaturels. Unaleta mwanzo kuingia vya kimungu Ou encore du surnaturel. juu vya kimungu tena. Il y a deux mots clés là que je vais ouvrir. Kuku momo ya mwanzo ile atafungula Que nous allons définir. juu aifafanushe. Il y a l'obéissance. Kuku kutii. Je sais qu'on t'a défini l'obéissance d'une autre manière. Anayua kusema bali kufanushia kutii mama namna ya mingi. Peut-être ça sera la même avec ce que je vais te dire. Ndio baya tuyue kama itakuwa pamoja na ile atasema. Alléluia. Amen. Il y a l'obéissance, il y a l'impact, il y a le fondement, il y a aussi les surnaturels. Kuku kutii, kuku kutomatokeo na vya kimungu. Amen. Amen. Je commence par l'obéissance. Anaanza na maana kutii. L'obéissance, c'est l'action de celui, de celle qui obéit. Donc ya kutii ni tendo ya ule konatii. Alléluia. Amen. Pour la personne qui est en train d'obéir. Mtu le konatii. C'est de là qu'on parle de l'obéissance. Ndio pale tunasema namna kutii. Une autre forme, nous allons dire Na namna ile tunasema la disposition à obéir. donc na mwikario ya kutii. Habitude. Na namna ya kutii. Soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Na mkujishusha kwa sheria ya ule ko yulu. Ceux qui écrivent, je vais encore revenir. Wale wananjika tarudilia. Je dis disposition. Asema mwikario à obéir. Ya kutii. Virgule. Habitude d'obéir. Virgule. Namna ya kutii. Soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Donc kujishusha kubali weko yulu. Point. Ça s'arrête donc par là. Inaishia pale. On peut évoluer. Est-ce que tunaweza kuendelea? On est ensemble. Tuko pamoja. Si tu n'as pas encore écrit, tu me dis pas, c'est très important. Kama unaandika sema ni ya faida sana. Je vais prendre un peu mon temps aujourd'hui de vous expliquer pour que demain nous puissions encore décoller avec autre chose. Atabeba wakati yake ndio kufahamishia ndio kesho tuingie mwingine. Amen. Amen. On peut avancer. Est-ce que tunaweza kuendelea? Donc je disais
Anasema la disposition à obéir, donc namna ya kutii, virgule, habitude d'obéir, na mfano ya kutii, virgule, soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. donc makujishusha kwa sheria ya bale wa yulu. Là, nous terminons avec l'obéissance. Bale tunaisha na kutii. La deuxième des choses, l'impact. Dans matokeo, Impact, nous allons dire c'est un étymologique anglais. Donc matokeo na kwa ya Kiingereza qui dit to impact. Inasema mabuti. Impacter. Donc l'impact. Amen. Amen. Donc en anglais on dit to impact. En Kiingereza wanasema to impact. Amen, amen. Amen. Et là nous disons impact d'abord, d'ailleurs c'est un verbe. Il y a des verbes. Elle vient du verbe impacter. Inatoka verbe yake ya kokota. On dirait entrer en collision. Ndio wanasema tena mkuingia. Entrer en collision, kuingia na kitu kimoja. Donc il a quoi? Impacter, c'est-à-dire on est en train de prendre une personne pendant tumbukiza kitu kimoja fulani. Encore RT. Deuxièmement, avoir une influence, virgule, des conséquences. Matokeo mbaya. Soyez un peu rapide. Soyez rapide parce que je dois prêcher, mais je voulais que avant que j'entre dans le vif du message, que je puisse un peu parler. Alors je disais avoir une influence, virgule, des conséquences, virgule, parce que ce qui impacte, ça produit des conséquences. Amen. Ça produit. Yes. Ça produit des conséquences. Donc quand on impacte une personne, ça dit on dit tu es impacté de l'esprit, nous devons voir ces œuvres de l'esprit. Amen. Amen. On va voir maintenant la manifestation de l'esprit sur la personne. C'est là que je dis influence et l'influence. Amen, amen. Amen. Et l'influence, oh, il y a aussi des conséquences là. Alors j'avance pour dire il y a des répercussions sur quelque chose ou sur la personne. Là, je savais que tu ne sauras pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous écrivons, on peut revenir ou bien. Oui. Ok. Je disais ceci. Avoir une influence. Des conséquences. Des conséquences, des répercussions sur quelque chose. Des répercussions, il y a quelque chose. C'est-à-dire affecter, influencer ou toucher. Affecter, influencer et toucher. Donc affecter, influencer et toucher. On peut avancer. Et aussi, c'est un mot qui est médecine. C'est un mot qui est aussi médecine. Non, une médecine. Il y a qui voilà. Qui dit solidariser avec force des organes anatomiques. Tu peux dire même anatomique. Donc solidariser avec force des organes anatomiques
bintu bya anatomique ou un organe et un matériel ou soit bintu on peut avancer. Yesu kuendelea Solidariser avec na force kuweka na nguvu des organes anatomiques bintu bya anatomique ou un organe et un matériel de façon que leur pénétration soit solide wala bintu na bya kuingisha byayo bikuye bya nguvu et résistant. na bikuye bya kuresiste. Amen. Amen. Comme pour dire, Jonas kusema hivi, lorsque on est impacté, wakati basha kutuweka, c'est-à-dire en vous, l'esprit dont on a posé en vous, ndani ile uwezo bareka ou mwenu, l'esprit qu'on a prié sur vous, usati ile uwezo balimiombea nayo, lorsqu'elle s'assoit en vous, wakati lekala ndani yenu, elle doit cohabiter ensemble avec le corps ilifo inaishi pamoja na mwili, et aussi faire de sorte que les choses soient solides en vous. ilifo ifanye bintu bimwa bikwe nguvu ndani yako. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que mnaelewa mzuri? Donc, lorsque l'esprit de Dieu est en vous, Wakati roho ya Mungu ndani mwako, elle fait asseoir d'abord la personne. inamkarisha mbele mtu. C'est pourquoi quand on parle dans la dimension de la foi, Ndio kwa maana wanasema nguvu ya imani. quelque part, je disais, on est en train de dire que la foi fait asseoir une personne. Fashi mwe balisema imani ni karishaka mtu. Et on dit, vous ne devez pas avoir une foi bougeante. Wale wanasema mwezi kuwa na imani ya kutenga Donc, tenga. votre foi doit être solide, assis. Ilifo imani yenu inakuwa ya nguvu ya kuikara fashi Si kwa. si elle est bougeante, Kama iko ya kutenga tenga. tu risques d'être comme, je ne sais pas, de quoi le faire, je ne sais pas, du mandier. Unaweza kuwa sama ya maembe. Lorsque le vent vient, Wakati pepo takuya, elle peut vous emporter facilement. inaweza kumbeba kwa haraka. Alors c'est de ça que je parle. Lorsque l'Esprit de Dieu s'assoit dans une Ndio kwa maana personne, nasema wakati roho ya Mungu inekana roho ya Mungu inekana kwa cette mtu. personne reste assise. Na ule mtu anakia mwenye kukala. Donc, entre parenthèses, pour dire à une personne, Ndio kusema na mtu moja, même si ton pasteur, hata kama mchungaji wako, même si à ta pasteur wako anakukwaza, même si ton pasteur t'a fait quelque chose mais de mal, lorsque toi tu es assis dans les choses de Dieu, wakati sema na mwindu la tu Mungu, ne peux pas bouger. hawezi Tu kutenga. ne peux pas dire que non, parce que pasteur ananikwaza, voilà, mimi natoka mimi na kanisa kingine. Donc tu ne peux jamais dire que le pasteur m'a fait quelque chose de mal j'ai dans notre église. Avec de telles personnes, Ndio bado maile namna. non, ce sont des gens qui n'ont amené, il n'y a pas l'esprit. Ndio mwao hakuna ile uwezo. Ils bougent facilement. Ndio unatenga kwa haraka. Le vent peut les apporter facilement. Pepo tawabeba kwa haraka. Mais je prie le Seigneur Tunaomba Mungu. que toi tu ne sois pas dans la catégorie de cette personne. Usikwe muile watu ya wale watu Toi tu watile. restes assis. Wewe ikala pa Mais wewe que ikala. toi tu restes soudé. Wewe ikala tu wa Mais que toi Mungu. tu restes connecté Ikala pale malgré tout ce qui peut venir dans ta vie. vile vyote vitafika kwa maisha yako. Alléluia. Amen. Hier je disais qu'il y a les épreuves même en Dieu. Jana nisema Mungu na maepreuve wanataka kuambia Mungu. Mais quelles sortes d'épreuves que toi tu es en train d'attendre? Donc makipimo kanile unachunga. Alléluia. Amen. Pendant que lorsque ata mama pasteur shumwa na kwase ouais dada hivi mama pasteur anafika unisema yana tukala pasteur. Papa tukachele kanisa tu. Non. Hapana. Alléluia. Amen. C'est une personne. Ni mtu. C'est vrai que même moi qui est en train de vous parler, c'est pas nasema. parmi la boîte. Anaweza kufika mtamu hivi mtafika quelque chose de mal. Quelle sera la forme de ta foi? Ni nini itakuwa namna gani ya Tu imani yako? resteras assis ou tu vas fuir? Utakala pale pale sio utakimbia. Alléluia. Amen. Non, sois soudé. Il faut kuwa pale wa nguvu tu. Ne cherche pas à bouger à tout moment. Usitafute kutengatenga wakati Ne yote. cherche pas à être comme un papillon. Na ushikwe sasa kipepeo. Et je peux dire même de quoi ces papillons-là, donc ils volent, mais lorsqu'ils s'accrochent, je ne sais pas, à l'arbre, même quand le vent vient, elle ne saura pas quoi la bouger.
Donc hata kama kipepeo kinalamata kukuja hata mpepo unakuja hataweza kumkimbisha. Ne sois pas un chrétien qui saute à tout moment. Na usiwe Mkristo wa kurukaruka wakati yote. Véritable chrétien, le véritable chrétien. Na Mkristo wa kweli. C'est celui qui est assis. Ni ule mwenye ukamilika. Celui qui est assis. Ni ule mwenye ukamilika. Et tu peux quitter cet endroit. Huwezi kutoka hii Mais fasi. c'est pendant que tu es en train de préparer, c'est que tu sois béni en Seigneur. Ni wakati Mungu alitayarisha ubarikiwe hapa. Lorsque toi tu vas voler. Wakati wewe utaruka. Et ta bénédiction venir. Na baraka nafika. Ta bénédiction ne te poursuivra jamais là. Na baraka itakufuata kule Mais utenda. ta bénédiction est localisable à partir de ces lieux. Na baraka yako ilikuwa ya hapa Mais hapa. quand tu es parti, Wakati unaenda. c'est-à-dire cette bénédiction vient ici. Na ile baraka yako unawakia hapa. Elle cherche maintenant une autre personne qui peut la partager. Inatafuta mtu mwingine aweze kuibeba. C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude de sursauter. Na usikuwe na ile makawaida waza kurukaruka. N'ayez pas l'habitude de changer des églises. Usikuwe na ile manao na makawaida waza kushangia Reste kabisa. assis. Bakia pale pale. C'est là que l'Éternel Ndio pale wa milele va te bénir. atakubariki. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu bariki. Je pense que nous avons terminé là-bas. Anaona tunaisha. Ok, nous changeons le fondement. Tunabadilisha tena namna. Les fondements, parce que nous avons parlé de l'obéissance impacte le fondement du surnaturel. Donc kutii kunaenda mwanzo ya kimungu. Là maintenant, nous allons définir le mot fondement. Tasema sasa mwanzo. Les fondements. Donc nguzo. Hein? Nguzo, voilà. Hein? Les fondements. Nguzo. Voilà, tu vas les comprendre. Les fondements. Nguzo. Donc le fondement, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. C'est comme ce que je venais à peine de dire. Que hier, je commençais par établir mes PV de virage et de bornage. C'est-à-dire, quand on parle du PV de virage, là, on est en train de voir d'abord la planification de l'endroit. Donc, comment on a PV de virage, tout le monde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est là que je dis le fondement. C'est ce qui est à l'origine de quelque chose. Ce qui sert de base. Ce qui sert. Hein? Il est dans Saïdia, oui, même comme ça. Ce qui sert de base. Et d'appui. Kwa kushimamia. Amen. Amen. Vous voulez ou bien on peut passer? Je dis, c'est ce qui sert à l'origine de quelque chose. Mais David dit, ce qui sert de base et d'appui. Donc il inasaidia mwanzo na kwa kushimamia. Principe ou ensemble des principes. Ou mabitu byote. Ce qui justifie aussi quelque chose. Ile inamaanisha tena kitu kingine. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Ephésiens 2, verset 20. La Bible dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et plutôt des prophètes. Donc Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Yesu yeye pale alikuwa ni ribwe. Amen. Amen. On peut avancer. Et là maintenant, nous entrons dans les surnaturels. Les surnaturels. J'ai déjà parlé de l'impact. Là, je parlais du fondement.
Et là, nous voulons voir les surnaturels. Les surnaturels, donc, bien sûr, pas comme cas. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas palpables. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tout pas moi? Je peux parler? Est-ce qu'il y a des choses? Alors, les surnaturels, c'est ce qui échappe au contrôle de la nature. Donc, il y a ma contrôle ya kidunia. Umbile, la nature. C'est ce qui échappe donc, au contrôle de la nature. Donc, ya kidunia. Lorsque vous terminez, vous mettez virgule. De l'intelligence et le sens humain. Donc, au-dessus du commun. Na yulu ya commun. Je peux encore revenir? Est-ce qu'il y a un dire? Le surnaturel. Donc, c'est ce qui échappe au contrôle de la nature. Donc, l'intelligence et le sens humain. Donc, je peux avancer au-dessus du commun, virgule, qui procède de Dieu, virgule, d'une puissance divine. Donc le surnaturel c'est ce qui vient de Dieu, ce qui a sa source en Dieu. Amen. Ce qui vient de Dieu et qui a sa source en Dieu. J'avance, le surnaturel, c'est le domaine des dons spirituels. On peut avancer? On peut avancer? Et que je disais, le surnaturel, c'est le domaine des dons spirituels. Écoutez, tu cherches le surnaturel, tu dois quand même connaître le fondement du surnaturel. Tu dois connaître au moins qu'est-ce que Dieu demande aussi dans le surnaturel. Jamais les choses ne viennent pas comme ça. Jamais le surnaturel ne vient pas comme ça. On a commencé les 52 jours. Voilà que nous sommes presque au milieu. Nous sommes au milieu de quoi? De ces 52 jours. Et parfois, on y arrivera même à la fin. Si d'autres personnes s'arrêtera un slogan. Non.
Mais il ne faut pas que cela soit ainsi. Na ishikwe ile namna yake tu. Il faut que lorsqu'on parle des surnaturels, Inataka wakati wanasema juu ya dans kimungu, ces 52 jours, na wisi 52 jours, que ça laisse des traces dans les choses des gens. yache mabintu mu maisha yenu. Alléluia. Amen. Donc ça doit laisser des traces. Il faut inaacha mabintu mu maisha. Quand on parle des surnaturels, Wakati wanasema juu ya ce kimungu, sont des choses invisibles lesquelles nous devons les vivre. na bintu bila vionekana kinapasha kubishi. Ce sont les choses que nous devons toucher. Ni bintu napasha kugusa. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas rester toujours dans l'invisible. Donc yaweza wakia tu kwa On shoko commence lekana. et on termine. Na before tunaanza tunaisha. Tunasikia papa anaanza kutuwazia ingine forme ya prière. Donc il papa commencer à passer dans d'autres formes de prière. Non, bon, hii 52 jours sasa haikubambike mbantu hapana, tutafute namna nyingine. Écoutez, tu as été prêché comment? Barikuhubiri mnaona kani? Tu as été enseigné Na comment? barikufundisha mnaona kani? Parfois, la manière dont on t'a enseigné, Na wakati vile mnaona ça barikufundisha, ne t'a pas permis d'entrer dans les surnaturels. alikuruhusu uingie kwa kimungu. Mais nous devons nous entraider Il faut kuna kujisaidia. pour que nous puissions aussi accéder dans le monde surnaturel. Ndio tuingie na sehemu ile nchi ya kimungu. C'est un monde, le surnaturel. Donc ni ile ya kimungu. Alléluia. Amen. C'est un monde. Ni dunia, Alors ce monde-là, na ile dunia ile c'est à nous de faire un effort pour appartenir ou pour entrer dans ce monde-là. ni shuma kufanya nguvu ndio tuingie ile dunia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui viendra te prendre Haina Mungu atawa et kubeba, faire entrer là-bas. ndio kuingisha C'est mule. toi. Ni wewe, C'est à toi ni wewe tu. de fournir les efforts pour que tu entres. Wa kufanya nguvu ndio uingie. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je me suis dit que j'essaie un peu d'enseigner. Je ne suis pas un enseignant. Ndio maana leo alisema atafundisha na shina mwalimu. Mais j'ai prié le Seigneur pour que je sois un peu enseignant ce soir. Aliomba ndio kwa mwalimu wa magharibi. Parce que c'était ici, pendant que moi je pensais sur ça, ça bouleversait vraiment mon esprit. Wakati anaenda kuanza kwa hili shima kiliweka tena Ça bouillonnait vraiment mon esprit en moi. donc kilimuingiza mawazo mingi sana mwake. Ça m'a encore boosté à chercher Dieu encore dans les Donc surnaturels. inamgusa tena utafuta Mungu vya kimwili, Donc, Mungu vya kiroho. pendant qu'on a fait donner ce thème, Wakati wanamkabala kishina, moi je me suis dit, yeye alisema mais Seigneur, je dois aussi entrer dans les surnaturels. na mimi napaswa kuingia Il y a mjini des Mungu. choses que je dois vivre aussi. Mungu mimi tunabidi taishi. Quand on parle de surnaturel, ce sont les choses dont les choses qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut aussi arriver à toucher. Donc ni bintu bila tuwezi kuona na pesa tunabibamba sasa. Alléluia. Amen. Des choses que tu ne vois pas. Bintu bila ono, Ce qui est invisible, bila vionekanake, intouchable, abiwambi wake, peut être aussi naturalisé. vinawezi kuwa vya kuambiwa, unaanza na kuviona. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Asikuendelea. Je disais, le surnaturel, c'est le domaine spirituel. Je ne sais pas si une personne est en train de comprendre pendant qu'il parle. Donc, le surnaturel, c'est le domaine des dons spirituels. Amen, amen. Amen. C'est comme surtout avec nous, les intercesseurs. Kwa sasa shiba wa intercessor C'est ça votre domaine. inakuwa ni ile namna yenu. Donc, vous ne pouvez pas prier vaille que vaille comme ça. Hamwezi kuomba bure bure tu Donc, vous hivi. devez entrer dans le Il surnaturel. faut kuingia vya kimungu. Pour prendre ce qui est dans le visible et l'amener par terre. Juku ya pile vya shoko kuonekana kuvileta pa dunia Amener dans sasa. l'église. Kuvileta umisa. Amen, amen. Amen. C'est de là que je parle. C'est le domaine des dons spirituels. Ndio maana nasema ni madomani ya zawadi ya kiroho. Quel est le don que toi tu as? Ni zawadi gani unayo? Le don spirituel que toi tu as. Ni zawadi ya kiroho gani Même unayo? toi qui intercèdes chez toi à la maison. Hata wana intercede kwao kunyumba. Qu'est-ce que Dieu t'a toujours parlé? Mungu ashakwambia nini? Dieu t'a toujours dit quoi? Mungu ashakwambia nini? Amen, amen. Amen. C'est la grâce particulière. Donc ni neema ya Donc la upekee. grâce particulière, la manifestation du Saint-Esprit. Donc ni kuonekana kwa Roho Mtakatifu.
La grâce particulière. Ni neema ya upekee. La manifestation du Saint-Esprit. Na kuonekana kwa Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des surnaturels, wakati tunasema juu ya kimungu, nous voyons d'abord là une grâce qui est particulière. Qu'on ne peut pas donner à tout le monde. C'est pourquoi tout le monde dans l'église ne peut s'appeler prophète. Tout le monde dans l'église ne peut s'appeler apôtre. Tout le monde dans l'église ne peut s'appeler pasteur. Tout le monde dans l'église ne peut s'appeler, je ne sais pas, du nom qui peut prendre. Nous avons des dons différents. Nous avons des grâces différentes. C'est là que je parle, c'est une grâce particulière. Ça vient du surnaturel. Alléluia. Amen. Je parle bien? Est-ce qu'il y a ça besoin? Je parle bien? Yes. Est-ce que tu peux dire d'abord Amen? Tu peux dire d'abord Amen très fort. On a toujours dit qu'il ne faut pas oublier fire, je vais toi c'est Amen. Vous savez, dans la foi aussi, il faut rester assis. Amen. Amen. Il y a des fois, une autre prédication peut te faire asseoir aussi. Il y a certaines personnes, quand ils parlent à l'église, là-dedans, seulement qu'on dise, je ne sais pas, qu'on déclare des choses. On peut déclarer, mais si on ne parle pas des choses qui peuvent te faire asseoir, tu ne resteras jamais assis dans l'église. Amen. Amen. Alors je disais le surnaturel, j'ai dit la grâce particulière, manifestation du Saint-Esprit. Le surnaturel, c'est le monde des possibilités. Le surnaturel, c'est le monde des possibilités illimitées. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Le surnaturel, j'ai dit, c'est le monde des possibilités illimitées. Donc, c'est le monde de Dieu qui dépasse ou échappe au contrôle ou aux lois de la nature. Donc, si quelqu'un m'entend, est-ce que vous m'entendez? Ce qui dépasse la loi de la nature. Donc, alléluia. Amen. Je vais soulever un petit point. Pourquoi le monde satanique évolue beaucoup plus que nous les chrétiens? Le monde satanique, le monde sorcellerique, elle évolue plus rapide que nous les chrétiens. Que nous qui sommes dans le monde chrétien. Écoutez, vous savez voir, il y a une personne. Alléluia. Une personne qui a la sorcellerie. Lorsqu'il vient, je peux juste être là. J'ai un pain. Quand je donne à mon frère, je commence à dire à mon esprit, parfois je ne le déclare pas qu'il entende comme ça, mais je suis en train de le dire à mon esprit, tout concentré, je dis, donc
J'impose l'esprit satanique ou l'esprit de la sorcellerie dans cet homme. Automatiquement, premier jour, deuxième jour, vous voyez cette personne, la nuit on vient l'appeler. Il entend seulement la voix qu'il appelle. La sorcellerie est entrée par nous. C'est à travers les bénis. Le monde des surnaturels. Donc, dunia ya kimungu. Alléluia. Amen. Lui, il a mangé les beignets. Mais qu'est-ce qui a fait c'est que je l'appelle la nuit? Spirituellement, qu'il m'entende. Alléluia. Amen. Écoutez, le surnaturel n'est pas seulement dans les choses de Dieu, aussi dans le monde de fétichisme. Ça y est. Donc, il a dit, si tu n'es pas impacté par Dieu, il peut t'impacter diaboliquement. C'est pourquoi il faut tirer très attention. Écoutez, des paroles que tu as toujours parlé, ça peut porter le surnaturel en toi. Alléluia. Amen. Je lui donne quelque chose, il mange, après quoi je l'appelle. 2 semaines après, je lui demande aussi de faire sacrifice. Il vient, je lui demande de faire sacrifice. Il vient, il me donne, je ne sais pas, je lui dis, donne-moi ton père. Et après demain, on achète un homme à Ikoufou. Et après demain, vous attendez que son père est mort. Tu m'as posé ma question, il ne vous pas t'adjer. Et si le jour on va lui poser des questions, comment est-ce que tu as eu ça? Et qu'est-ce que tu dois? Il m'avait donné que le béni. Mais comment est-ce que ce monde-là évolue plus rapide que non, il y a des choses que tu dois faire pour que tu évolues aussi spirituellement. Écoutez, le monde spirituel ou le monde satanique ne peut pas s'imposer sur nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, tel que tu es, tu as aussi cette capacité d'infuser aussi cette monde spirituel de Dieu et de commencer aussi à déclarer sur tes de commencer aussi à déclarer sur ta maison des choses arrivées. Non, je dis c'est possible avec une personne. Je dis c'est possible aussi avec toi. Je dis c'est possible. Tu peux aussi appeler ceux qui n'existent pas l'existence. Si le monde des ténèbres ont appelé une personne pour le Saint-Dieu, tu peux aussi, dans le monde surnaturel, sacrifier quelque chose. Ce n'est pas impossible. Le surnaturel est possible sur ta vie. Alléluia. Amen. Wow. Dieu me fait comprendre encore quelque chose. Vous savez quoi? Lorsque le monde satanique surnaturel agit, elle commence quelque chose qui est oui, dans le surnaturel. Mais pour que cela puisse se réaliser, j'allais vous parler sur une personne. Je pense que vous les connaissez. C'est notre bien-aimé que je viens ici. Le papa qui boit un peu. Amen. Amen. Écoutez, est-ce que ce papa était né comme ça? Est-ce que n'est-ce pas il marchait? N'est-ce pas il était comme toi? Avec des pieds, deux mains. Mais regarde ce que le monde des surnaturels sataniques ont fait sur lui. Écoutez, et lorsque même le monde des surnaturels sataniques agit de la sorte, on peut même nous parler, ou on peut même nous expliquer
expliquer par le monde de médecine. Donc wale tusemezea juu na matendo. Pour dire qu'il y a eu la dépression dans sa tête. Dans son cerveau. Il s'est passé des histoires là. Il y a des veines là qui se sont, on ne sait pas faire quoi. Et c'est ce qui l'a amené à être paralysé. Mais c'est par là que c'est le monde des surnaturels qui a commencé par agir. Écoutez, il commence à parler sur la personne. Lorsqu'on est en train de voir que cet homme est béni, cet homme est grand, il voit l'étoile sur la personne. C'est que le monde des surnaturels va faire. Il complote maintenant. C'est par là qu'il faut comploter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons envoyer, nous allons l'attaquer d'une manière de toucher certaines personnes. Il faut que vous compreniez ça. Alléluia. D'une manière à toucher certaines personnes. Écoutez, la sorcellerie ne peut pas agir de soi-même. Pour que la sorcellerie agisse, elle a déparé une personne. C'est-à-dire, on touche une personne. On impose quelque chose à lui. La personne qui est l'opposant de la personne qu'on veut sorceller ou qu'on veut paralyser. C'est-à-dire, lorsqu'on va toucher cette personne va arriver devant, je ne sais pas la personne qui est devant, comment je peux dire, devant la personne qu'on veut imposer cette maladie. Il vient avec un problème. Et il attaque. Lorsqu'il attaque, automatiquement, la personne, peut-être il se fâche. Ou encore la personne s'est mis, je ne sais pas, à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Par là, le monde surnaturel satanique entre et prend la possession de sa vie. Alléluia. Alléluia. Donc je vais t'expliquer bien. Et pour que la sorcellerie agisse sur la vie des personnes, par exemple, le frère. On prendra par exemple le frère. Amen. Amen. Ou frère. Le frère là. Non, je ne dis pas qu'il est possédé. C'est un exemple. Dans le fond, autour. Ou frère. Et ses frères. Esprit satanique. Donc, esprit sur sa vie. Mais pour les et c'est lui qu'on cherche. Et c'est le frère qui est assis. Amen. Amen. Mais là, il est ça, esprit, il est imposé moi. Au moins que l'esprit s'est imposé à lui. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être sera des frères. Amen. Amen. Il peut être des frères. Et maintenant, cet esprit, il est imposé moi. Et l'esprit qui est assis dans ses frères. Comme a des missions de détruire la vie. Donc on a donné de telles paroles. Et les paroles qu'on va lui donner. Et les frères là n'aiment pas ça. Alléluia. Amen. Donc il n'aime pas sentir et d'écouter même ses paroles. Maintenant on les dépose dans ses frères. Donc on a envoyé maintenant. Il a maintenant attaqué le frère. Écoutez, le diable, et il veut agir dans ta vie. Il veut que par ton frère ou ta sœur. Alléluia. Et lorsqu'il vient, donc il est arrivé de lui dire n'importe quoi. Ou encore donc il a fait pour lui des choses là qu'il n'aime pas. Automatiquement, et pas dans sa tête à lui. Donc, soit à coller na panda, peut-être il serait en colère. Donc de telle colère là. Donc il peut l'amener dans les dimensions qu'il ne peut jamais se maîtriser. Et lorsqu'il n'arrive pas à se maîtriser, donc il peut contrôler. Il arrive à réagir d'une manière
aussi qui est aussi différemment. Donc atafika kutenda mambo maya kwa jana. Mais lorsqu'il va agir aussi différemment, wakati atatenda kwa jana, c'est les traces, les troubles dans son cœur. Itacha malama mkichwa yake. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que mtu mwana leo? Et ces traces que ça va laisser là, donc ile malama atawakia, peut-être ça va créer des paniques. Ça peut créer certaines histoires. Binenda patake pengine na kichwa yake na cerveau ndio kile sababu pamunganga wanaanza kutuexpliquer. Amen, amen. Mais et pourtant c'était le monde surnaturel diabolique qui avait touché les frères pour qu'ils n'accampent. OK, kwani nani bandemona balingia maule ndugu pour qu'ils bakambambe. À un certain moment, vous voyez, pengine ile misemo ile balimwambia uswatu kitendo kile balimtendea kinampitia, unaona mtu anaanguka, anaanguka nini tension, anaanguka nini anapitia crise cardiaque, anafanya nini balimuonesha tu asema no fulani njoo alifanya hivi na hivi, alors balimwambia tu asema no ni nyumba kililungua njoo pale anashinda kujimaintenir, anashinda kujimaîtriser, voilà qu'il est tombé comme ça. Alléluia. Amen. Banenda ta kubamba bien ya comment fulani leo unapendaka. Ils ont allé même lier quelque chose que tu as. Kuyalabisha hivi. Donc pas les détruire seulement comme ça. Unashutukia kwa nafanya na ladik. Donc l'exemple chose là c'est l'exemple des Job. Exemple ya Yobo. Alléluia. Amen. L'exemple des Job. Yobo. Job assis dans sa maison. Donc Dieu lui dit, mashamba yako yole na rungu. Donc ton chat s'est brûlé. Bon, je ne sais pas comment. Et wanakala et des enfants qui sont allés organiser une fête. Donc il s'est fait des accidents. Vous voyez comment est-ce que le diable peut toucher la vie d'une personne? Si la personne n'est pas en Dieu, c'est le monde des surnaturels sataniques. Et donc il y a amen, amen. Amen. Mais toi ce soir, tu peux aussi imposer le monde surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aussi l'appeler en toi. Je peux avancer. Je sens qu'on ne va pas terminer. On ne va pas terminer. Alors rapidement, je disais, c'est le monde de Dieu qui dépasse ou échappe aux lois de la nature, qui ne s'explique pas, qui se rattache au domaine de Dieu. Je ne sais pas, on ne va pas terminer, il faut comprendre. Il faut comprendre. Vous avez écrit? Je disais qui ne s'explique pas, qui se rattache au domaine de Dieu, qui est trop incroyable pour être naturel, virgule, extraordinairement. Dans le monde surnaturel, donc, les exemples que j'ai pris, c'est le miracle. Donc, qui bat dans la Bible, donc, ma miracle. Les signes et prodiges. Donc, matendo. Et les 9 dons de l'esprit. Na mazawadi 9 ya roho. Qui peut me citer les 9 dons de l'esprit? Oui. Les 9 dons de l'esprit. Les 9 dons. Bon, nous avons parlé à l'âme, interprétation des langues, guérison. Tu peux arrêter par là.
On n'a pas de temps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment pour former. Alléluia. Amen. Donc vous êtes assis, donc je sens que même ce que je suis en train de parler, lui on est calme. Amen. Donc je suis très content. Vraiment, je serai très heureux même prochainement pour te répéter. Alors rapidement, je voulais te partager quelques exemples. Là c'est quoi? Après plusieurs années d'observation, là vous n'allez pas écrire. Donc, parce que vous ne saurez pas écrire, c'est beaucoup. Donc là c'est moi qui comprenais, maintenant je disais, après plusieurs années d'observation, sur les catastrophes naturelles, des maladies incurables, les handicaps, la mort mystérieuse, des situations compliquées, donc ce qu'on ne peut pas expliquer même. Les œuvres de la sorcellerie, satanique, donc surtout la satanique africaine. Vous savez, j'ai toujours dit, dans ce monde, vous savez, amen, amen. Donc, dans nos vies, dans nos familles, sans entrer de faire, comment je peux dire, un mot là qui me manque ici. Il y a un mot vraiment qui me manque. Donc, sans entrer d'impacter ou sans entrer d'affecter notre société. Et là, je vais dire ceci. Donc c'est impossible que toi étant chrétien, que tu vis sans avoir les surnaturels, sans se connecter au surnaturel, sans se connecter à ce qui est invisible. Pourquoi cela? Parce que lorsque tu arriveras à ne pas aussi imposer les surnaturels en toi, il y a un monde qui va s'imposer sur toi. Alléluia. Et ce monde qui va s'imposer sur toi, c'est ce qui va envoyer la maladie, c'est ce qui va envoyer des problèmes, c'est ce qui va envoyer des difficultés, c'est ce qui va envoyer pas des choses que tu n'aimes pas. Et lorsque ces histoires-là vont se poser sur toi, tu remarqueras que tu seras une personne vraiment qui a tout dans les problèmes. Tu ne seras pas à l'aise dans ta vie. Et ce soir, je prie au Seigneur. Que Dieu dépose en toi les surnaturels. Je prie à Dieu que Dieu dépose en toi ce qui est aussi de l'invisible. Afin que tu commences aussi à agir. Afin que tu commences aussi à faire ce qui est possible. Et tu peux appeler aussi. Tu peux faire aussi. Si le monde est ténèbres a parlé sur ta vie, a paralysé ta pari, tu peux aussi parler et cette paralysie partir. Amen. 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 Si le monde surnaturel a dépaysé ta vie, tu peux aussi entrer dans le monde des surnaturels pour ainsi chercher à arranger ta vie. Écoutez, je te dis à une personne, ce que tu es en train de chercher, elle est en toi. Je l'ai dit hier, je l'ai dit encore.
Ce que tu fais Bila unataka est en toi. biko ndani mwako. Le problème, Mambo c'est monter dans les surnaturels upanda kule pour umeambiwa. naturaliser ce que tu es en train de chercher. Sio kuona sasa wewe unatafuta. Tu es touché par la pauvreté. Wengi wanakugusa Tu es touché par la famine. unakugusa C'est possible de changer ces domaines. inawezekana kushajia mambo. Lorsque tu as une personne, Sema na mtu moja. on t'a beaucoup enseigné, tu as beaucoup appris. Et la pauvreté, Na unashikiza c'est ta vie quotidienne. ni maisha yako Mais si tu veux changer une chose à la pauvreté, kubadilisha la maisha yako. pauvreté n'est pas ta vie quotidienne. Tu peux aussi avancer, mais tu peux aussi monter. Amen. Quel est le cours qu'on t'a imposé? Lakini maisha gani walikuwekea? C'est-à-dire, quel est le cours? Le cours Lakini masomo gani walikuwekea? le cours qu'on t'a donné. Lakini masomo gani walikufundisha? Lorsque nous avons même dans les universités, Hata tunaenda masomo ya juu. nous avons beaucoup de cours. Tuna masomaji ya mingi. On va te dire que ça c'est droit économique, Wanasema ni droit économique. ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hivi, Donc hivi, on va hivi, lui dire, alléluia. Amen. Mais toi, Lakini wewe t'as donné une seule cours. wakati huu tuna masomaji Et ce bora. cours-là, Na leo c'est usomaji la médiocrité. lakini Ce cours-là, lakini leo on t'a usomaji donné, barukabulia. c'est le manquement. Lakini On kukosewa. t'a imposé Lakini toi. leo maisha walikuwekea. Donc c'est toujours la pauvreté. Baba kukosewa. Les cours qu'on t'a imposé toi. Usomaji walikuwekea. Et je dis à une personne, Anasema na mtu moja. tu as eu même de l'expérience. Sasa kuna uwezaji. Tu as même de l'expérience. Kuna experience Dans la pauvreté. ya Tu kukosewa. as de l'expérience. Kuna uwezaji. Donc tu ne le mets pas au monde. Ça Uzalaji. t'a déjà donné l'expérience. Mais tu peux te dire quelque chose. Anasema na mtu Tu te dis, anasema c'est ma vie. maisha La yangu. pauvreté, c'est ma vie. Kukosewa maisha yangu. Je ne sais pas. La médiocrité, c'est ma vie. Lakini kutoka kwa watu wote maisha yangu. Kile nilichoteniko. C'est ma vie. Ni maisha yangu. Mais ce soir, ne l'accepte pas. Na usichike. Ce soir, que tu le files. C'est moi qui t'ai imposé. Amen. Ce soir, refuse le monde qu'on t'a imposé. Magharibi katale ya dunia walipokea. Lorsqu'on parle de tes enfants, Bwana anasema unajua watoto yako. on entre toujours les derniers à l'école. Na watu wao wa mwisho masomo. Lorsqu'on veut parler, je ne sais pas, dans la vie, Kama nataka kusema ndio maisha. il n'y a que toi qui est toujours en train de pleurnicher. Kumpa wao Bwana alialia. Il n'y a que toi Kumpa wewe. qui reste toujours Unajua dans la vie que tu as. Donc ce soir, il faut que cela change. Ce soir, il faut que ta vie change. Ce soir, il faut que tout ce qui est en train de se passer dans ta vie change. Le monde surnaturel est possible aussi dans ta vie. Tu es appelé aussi à changer. Mais regarde les choses. Et avant que je continue, je te parlerai aussi des conséquences dans le monde des surnaturels. Pour ce soir, nous voulons prier. J'aimerais que tu te tiennes debout.